Bonjour les amis, alors avant tout, excusez-moi pour ma dégaine, je suis pas encore préparé, je vais aller me préparer très bientôt. Mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, j'ai essayé de vous faire, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit vlog, embarqué avec moi. Surtout aujourd'hui je vous embarque pour une journée à Paris avec moi, de rendez-vous, d'expérience, même de shooting aujourd'hui. On va aller rencontrer donc Gillette, parce que j'ai intégré Gillette Crew pour découvrir tous les nouveaux produits, toutes les innovations de Gillette, donc je suis très heureux. Et je vous emmène aujourd'hui avec moi pour vous montrer comment ça se passe. On va rencontrer mon agent, on va rencontrer l'équipe, on va rencontrer les autres créateurs de contenu qui sont vraiment en train de travailler ou on collabore ensemble avec eux, donc ça va être vraiment très sympa. Et ce matin je vais vous présenter un de leurs premiers produits innovants et premium qui est un rasoir chauffant. Et je peux pas aller comme ça à un rendez-vous avec Gillette, je peux pas les négliger, donc on va aller se faire beau et en même temps on va essayer le rasoir. Bon, première chose, je vais mettre mes lentilles. Oui, peut-être que plusieurs d'entre vous ne le savent pas, parce que j'en parle jamais, et vous me voyez rarement avec des lunettes, à part des fois sur mes stories Instagram. J'ai des lentilles, donc on va les mettre. Ok, c'est parti, on va du coup mettre de la mousse. Ça va, Noël c'est dans un mois et demi, je suis déjà au point là. Alors du coup j'allume le rasoir, comme vous avez pu voir en fait je vous ai montré on peut changer le niveau de température. Donc quand il est en orange c'est le plus chaud et quand il passe en jaune, donc là c'était jaune et là maintenant orange, c'est le niveau de température le plus élevé. Donc on va aller directement sur le plus élevé et c'est parti. Ah oui, ah mais c'est assez fou en fait. Ah ça chauffe, c'est incroyable. Ça m'arrive souvent d'aller chez le barbier et c'est vraiment la même sensation. C'est hyper agréable. Le design fait en sorte que ça glisse vachement bien. Avec cette petite boule rotative et c'est vraiment super agréable. Franchement c'est vraiment nickel. J'ai réglé la température là du coup au plus chaud. C'est hyper agréable. Et bon, on va pas se le cacher, le petit chargeur magnétique ça fait vraiment le taf. Moi qui aime bien les choses un petit peu, ça est clean, noir, dans un peu tout ce que j'ai, j'essaie d'avoir à peu près du noir ou du noir mat. Là je trouve que ça rend vachement bien. Bon, je vais finir de me raser tranquillement, après je vais me doucher et ensuite on va décoller pour le rendez-vous parce que je suis déjà un petit peu à la bourre. Ici. Bonjour. Merci. Bonjour. Nouvelle cadreuse à plein temps. Plein temps. Fin du rendez-vous, il est temps maintenant d'aller manger parce qu'il se fait faim. J'ai rien mangé depuis ce matin et on va aller manger avec Clara et on va discuter un petit peu, vous allez voir. Bon, on a fini effectivement de manger maintenant. Il fait un froid à Paris, c'est une catastrophe. Vous avez déjà vu Clara dans la vidéo de l'Italie? Oui. Et je voulais, vous savez, je fais aussi cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le quotidien de un peu personnes, qu'on appelle les influenceurs, les créateurs de contenu qui font ce travail parce que c'est toujours un peu ouais mais comment ça marche, vous faites jamais rien de vos journées. Et en fait c'est ça le truc, c'est que là je suis venu à Paris pour des rendez-vous, accompagné évidemment de Clara. Et en fait on va effectivement, enfin vraiment rapidement parce que j'ai la caméra à la main donc je vais crever si je tiens 3 minutes la caméra à la main, c'est de parler globalement qu'est-ce qu'on, moi pour expliquer ce que moi je fais et on va expliquer ce que toi tu fais. Ouais, vas-y. Pour moi, pour nous, pour le travail. Bon, en gros je crée le contenu, on me dit on fait ci, on fait les vidéos, les photos, machin, moi je fais tout ça. Toi qu'est-ce que tu gères pour moi? Je gère tous les mails, je réponds pour les invitations, je réponds pour les demandes de partenariat, je juge si moi je trouve ça intéressant pour toi, pour la communauté, si ça rentre dans ta ligne éditoriale. Et ensuite, si ça nous intéresse, si ça nous intéresse pas, on répond toujours et on dit que ce sera pour une prochaine fois ou pas du tout. Et puis si ça nous intéresse, dans ce cas-là, on rentre dans une conversation sur qu'est-ce qu'attend la marque sur le contenu qu'ils aimeraient que tu crées. Voilà. Et nous, on est aussi force de proposition, on écrit des briefs, on écrit des scripts. Ça, c'est la partie longue du travail, c'est vraiment la création de contenu en amont. Voilà, et une fois qu'on a ce que la marque désire mettre en avant, comme typiquement là, Gillette, qui veut travailler avec moi sur plusieurs mois, c'est de réussir à l'intégrer à mon contenu, à ce que je peux faire, à des voyages, à de la voiture, à ce qui me correspond, quoi. Que ce soit le plus naturel possible. Exactement. Et que ce soit quand même intéressant pour vous. Voilà, et que ce soit un produit, moi, qui m'intéresse. Il faut savoir que dans les partenariats que je fais, j'accepte jamais des choses qui, je pense, ne vont pas vous plaire ou ne me plaisent pas. Toi, c'est la base. C'est rester authentique. C'est exactement. Bon, très bien, très bien. Vous avez vu, j'ai jamais fait de vidéo, mais
Ça se débrouille bien, incroyable. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors qu'est-ce que tu fais d'autre pour moi globalement? Alors, on bosse aussi sur la stratégie. Sur la ligne éditoriale, c'est-à-dire sur les contenus que je vais créer, les idées de vidéos, etc. Enfin, les idées de vidéos, c'est moi qui les trouve et on va dire que Clara valide. On se pose plein de questions, on se remet tout le temps en question. On se dit, par exemple, si une vidéo ne fonctionne pas, que vous auriez pas aimé, pourquoi? Où est-ce qu'on a merdé? Parce que nous, le sujet nous intéressait, t'intéressait principalement. Là, dernièrement, j'ai revu un peu tout mon contenu, etc. Ça a été un truc, évidemment, où on a discuté. Comment est-ce qu'on pourrait faire les choses, continuer à faire ce qui me fait kiffer, etc. Et puis après, il y a toute la partie négociation. Évidemment, parce que forcément, quand je fais des partenariats, c'est marqué inclus un contenu commercial. Ça veut dire qu'effectivement, je suis rémunéré pour ça. Et on va dire que moi, ce n'est pas mon travail. Moi, je sais faire des photos, faire des vidéos. C'est du moins le métier que je fais. Et le fait de lire les contrats, négocier, etc., c'est un autre métier qui est celui de Clara. Donc lire les contrats, c'est moi. Voilà, c'est ça. C'est pas le truc le plus passionnant, mais ça fait partie du job. Ça me permet de protéger l'image d'Anil parce que on essaye de nous glisser des petites choses du genre des droits d'image. Mais après, je vais pas rentrer dans le détail, ça va saouler tout le monde. Moi, ça m'intéresse. Mais les gens, ça les saoule. Mais c'est voilà, protéger l'image d'Anil à tous les niveaux et s'assurer qu'il soit rémunéré à sa juste valeur aussi. C'est important. Exactement. Parce que c'est un travail monstre de faire tout ce qu'il fait et je pense qu'on a rarement l'occasion de le dire. Voilà, merci beaucoup pour cette interview, c'était très gentil, hein. Au revoir, merci, voilà. Donc vous avez tout compris, c'était un petit aparté à propos de ça parce que je pensais que c'était important de parler de ce sujet-là. Maintenant nous allons partir parce qu'il fait froid et moi il faut que j'aille récupérer un petit quelque chose et après je reprends le train. Elle est contente parce qu'elle sait qu'elle s'est bien exprimée et là elle est contente.